Marguerite Apou pour sa santé, Thérèse Loga. Nous prions pour les intentions de la famille, M. Batmanaban. 9h, messe en anglais. For the forgotten souls in the purgatory, John Matthew, thanksgiving for good health. We'll pray for the intentional family, Madame Léon Marie-Christine. 17h15, messe en français. Nous prierons pour les intentions de la famille, M. Spielmann Claire Bernard. Lundi 1er février 2021, fête de Sainte Brigitte, Virgin, Irlande. 6h30, messe en français. Antoine André, Jude Devdas, Dorothy et Raj Pillai Devdas. Nous prierons pour les intentions de la famille, M. André Karnagaran. Mardi 2 février 2021, fête de la présentation du Seigneur au Temple. 18h, messe en français. André Antoine, Krishna Nair, une intention de prière à la famille de Jude Devdas, Christine Sinas. Nous prierons pour les intentions de la famille, M. Basile Roch Thaddeus. Mercredi 3 février 2021, mémorial de Saint Blaise, évêque de Sébaste, Asie mineure et martyr, vers 316. Sainte Enchère, évêque de Hambourg, 865. 6h30, messe en français. André Antoine, Madeleine Duclou. Nous prierons pour les intentions de la famille, M. Basile Joseph. Jeudi 4 février 2021, fête de Saint Aurelander, Jean de Brito, martyr. 6h30, messe en tamoul. André Antoine, René Marie Arish Selvanadin, Sibonne Berry et Denise Loga. Nous prierons pour les intentions de la famille, Madame Dartnel Marguerite. Vendredi 5 février 2021, mémorial de Saint François de Sales, évêque, confesseur et médecin. 18h, messe en français. André Antoine, Susila Duclou, Ahmed Raj Moutou, Docteur Mani et Regina Mani, Action de grâce au Sacré-Cœur, Babou Marius. Nous prierons pour les intentions de la famille, M. Irdeyaraj. Samedi 6 février 2021, mémorial de Saint Paul Miki, prêtre et ses compagnons, martyr, 1597 à Nagasaki. 6h30, messe en français. André Antoine, Maurice Sinas, Action de grâce au Sacré-Cœur, Babou Marius. Nous prierons pour les intentions de la famille, M. Laurence Sagairaj. Dimanche 7 février 2021, 7h, messe en français. André Antoine, Raymond Correa, Marie-Lourde Dessin, Mauban Gaston, Action de grâce. Nous prierons pour les intentions de la famille, M. Smith Pierrette. 9h, messe en anglais. For the forgotten souls in the purgatory. We'll pray for the intentional family, Madame Francine Sarah Goyana Sundaram. 17h15, messe en français. Nous prierons pour les intentions de la famille, Madame Mortier Flora Véronica. Nous sommes le 4e dimanche du temps ordinaire et nous fêtons également la journée mondiale des lépreux. La liturgie présente notre Seigneur Jésus-Christ enseigné avec autorité dans la synagogue à Capharnaüm. L'autorité requiert l'obéissance et pourtant chacun garde sa liberté. Dieu nous a envoyés dans ce monde avec toute la liberté, mais qui doit être utilisée à bon escient. Jésus est venu anéantir les démons. Il est celui qui vient nous libérer, nous augmenter, nous faire grandir et nous sauver. Demandons-lui d'être toujours dans notre sentinelle dans tous les moments de notre vie.
Nous nous levons pour accueillir le célébrant. Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur, qui que tu sois, il t'appelle, qui que tu sois, il est ton Père, toi qui aimes la vie, oh, toi qui veux le bonheur. Repose en fidèle ouvrier de sa très douce volonté. Repose en fidèle ouvrier de l'évangile et de sa paix. Écoute la voix du Seigneur. L'oreille de ton cœur, tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l'esprit d'audace, toi qui aimes la vie, oh, toi qui veux le bonheur, repose en fidèle ouvrier de sa très douce volonté. Repose en fidèle ouvrier de l'évangile et de sa paix. Bonjour mes frères et sœurs et soyez les bienvenus à notre église et pour cette messe dans le 4e dimanche du temps ordinaire. Nous commençons le jour du Seigneur au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes frères et sœurs, Dieu déploie pour toute l'humanité les merveilles de sa parole. Accueillons le pardon du Sauveur en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Oh Seigneur, toi qui sais pardonner, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié de tes enfants ici rassemblés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu, plus haut des cieux. Gloire à Dieu, plus haut des cieux. Nous récitons ensemble, mes frères et sœurs, paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Gloire
Dieu au plus haut des cieux. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de pouvoir t'adorer sans partage et d'avoir pour tout homme une vraie charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Première lecture. Lecture du livre des Torrents. Moïse disait au peuple, « Au milieu de vous, parmi vos frères, le Seigneur votre Dieu fera se lever un prophète comme moi, et vous l'écouterez. C'est bien ce que vous avez demandé au Seigneur votre Dieu. Au mont Horeb, le jour de l'assemblée, quand vous disiez, « Je ne veux plus entendre la voix du Seigneur mon Dieu. Je ne veux plus voir cette grande flamme. Je ne veux pas mourir. » Et le Seigneur me dit alors, « Ils sont bien faits de dire cela. Je ferai se lever au milieu de leurs frères un prophète comme moi. Je mettrai dans sa bouche mes paroles, et il leur dira tout ce que je lui prescrirai. Si quelqu'un n'écoute pas les paroles, ce que le prophète prononcera en son nom, moi-même je lui demanderai compte. Mais un prophète qui aurait la présomption de dire en mon nom une parole que je lui aurais pas prescrite, ou qui parlerait au nom d'autres dieux, ce prophète-là mourra. » Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Nous chantons. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce. Par nos hymnes de fête, acclamons-le. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur,
mais écoutons la voix du Seigneur. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous. Adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu. Nous sommes le peuple qu'il conduit. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole. Ne fermez pas votre cœur comme au désert, où vos pères m'ont tenté, provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. De la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, j'aimerais vous voir libre de tout souci. Celui qui n'est pas marié a le souci des affaires du Seigneur. Il cherche comment plaire au Seigneur. Celui qui est marié a le souci des affaires de ce monde. Il cherche comment plaire à sa femme et il se trouve divisé. La femme sans mari ou celle qui reste vierge a le souci des affaires du Seigneur afin d'être sanctifiée dans son corps et son esprit. Celle qui est mariée a le souci des affaires de ce monde. Elle cherche comment plaire à son mari. C'est dans votre intérêt que je dis cela. Ce n'est pas pour vous rendre un piège, mais pour vous proposer ce qui est bien, afin que vous soyez attachés au Seigneur sans partage. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc.
Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue, et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait un homme qui a autorité, et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans la synagogue un homme tourmenté par un esprit impur, qui se mit à crier: « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement: « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis, poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux: « Qu'est-ce que cela veut dire? Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. » Sa renommée se répandit aussitôt partout, dans toute la région de la Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes frères et sœurs bien-aimés, dimanche dernier, nous avons commencé la lecture continue de l'évangile de Saint Marc, qui nous rapportait le début de sa mission publique. Il est venu proclamer la bonne nouvelle. Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez dans la bonne nouvelle. Et il a appelé les 4 premiers disciples. Voici que Jésus et ses 4 disciples, mes frères et sœurs, arrivent à Capharnaüm, la ville de Pierre. Il est signalé comme une journée à Capharnaüm. Pendant cette journée type, décrite par Marc, Jésus va à la synagogue pour écouter la parole de Dieu et pour prier avec la communauté. Ensuite, il guérit un malade en chassant un esprit mauvais. Après sa visite à la synagogue, Jésus retourne à la maison et là, il remit sur pied la belle-mère de Pierre qui était malade. Le soir venu, il guérit plein de gens qui se présentaient en lui. Et le matin suivant, très tôt, il va seul dans la montagne pour prier. Voilà, mes frères et sœurs, une journée typique de Jésus selon saint Marc. À travers son action et son enseignement, il surprend ceux et celles qui écoutent sa parole et sa renommée se répand dans toute la Galilée. Dans cette première étape, mes frères et sœurs, la liturgie nous suggère de comprendre un aspect de la mission de Jésus, celui du prophète. En nous rappelant la promesse faite à Moïse dans la première lecture: « Au milieu de vous, parmi vos frères, le Seigneur votre Dieu fera lever un prophète et vous l'écouterez. » En nous donnant ce passage du livre du Deutéronome, la liturgie nous suggère de comprendre ce que Jésus fait ce jour-là à Capharnaüm, à la synagogue, le jour du sabbat. Le peuple était rassemblé, Jésus se lève et comme c'était annoncé par Moïse, il se met à enseigner. Ce prophète ne dit pas des paroles qui viennent de lui, mais des paroles qui viennent de Dieu. « Je mettrai dans sa bouche mes paroles, et il dira tout ce que je lui prescrirai. » On comprend alors, mes frères et sœurs, que cette manière de s'exprimer devant le peuple rassemblé soit perçue comme un enseignement d'autorité, c'est-à-dire un enseignement qui puise sa force non pas dans la qualité de l'orateur, mais par l'origine du message annoncé. Le règne de Dieu s'est fait tout proche. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Le deuxième signe, mes frères et sœurs, de cette mission prophétique est révélé dans la domination sur l'esprit mauvais qui habite cet homme et qui veut prématurément désigner
celui qui est le Fils de Dieu. Le temps n'est pas encore venu de connaître exactement l'identité de Jésus. C'est pourquoi il impose le silence à cet homme et en fait sortir l'esprit mauvais. Mais cette domination, cette maîtrise de Jésus sur l'esprit mauvais n'est pas une exclusivité de la personne de Jésus. Il y avait d'autres prédicateurs et d'autres rabbins qui imposaient les mains, qui libéraient des esprits mauvais. Mais pourtant, tous s'interrogent. Qu'est-ce que cela veut dire? Un phénomène nouveau apparaît à Capharnaüm. La figure du prophète annoncée par Moïse. Qu'est-ce que cela veut dire? Un enseignement nouveau, proclamé avec autorité. Il commande même aux esprits mauvais et ils lui obéissent. Voilà la figure du prophète, mes frères et sœurs, qui commence à se dessiner au début de la vie publique de Jésus. Nous qui accueillons, mes frères et sœurs, cette parole aujourd'hui, nous reconnaissons que Jésus est celui qui nous parle avec autorité, avec un enseignement nouveau. Non pas parce qu'il nous dirait des paroles que nous n'avons jamais entendues, mais parce qu'il nous fait entendre ces paroles d'une oreille nouvelle. Il nous fait prendre conscience que la parole qui vient de Dieu n'est pas simplement du bavardage, mais une parole qui veut toucher notre cœur et nous appeler à la conversion pour accueillir le royaume qui vient. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, demandons au Seigneur que notre écoute de la parole de Dieu nous aide à progresser dans la découverte de la personne du Christ, à mieux comprendre qui est Jésus et à devenir à notre tour des disciples qui l'accompagnent, qui le suivent pour participer à l'annonce de la bonne nouvelle. Amen. Nous nous levons et proclamons notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert son Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Mes frères et sœurs, avec confiance, présentons à Dieu le Père nos demandes pour tous les habitants de la terre. Prions. C'est de ton amour et fin de notre foi, Seigneur, nous te prions. C'est de ton amour et fin de notre foi, Seigneur, nous te prions. Bientôt, c'est la journée de la vie consacrée. Regarde avec bonté, Seigneur, les prophètes qui ont répondu à ton appel. Tous les prêtres, les religieuses, les religieux, qu'ils soient tes témoins, qu'ils annoncent avec joie ton amour, ta tendresse et ta paix, partout. Seigneur de tendresse, écoute-nous. C'est de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Seigneur, tu as guéri un homme tourmenté par un esprit impur. Écoute nos prières pour tous les malades, les souffrants, ceux affectés par le Covid-19, ceux qui luttent contre la maladie, qui le vivent dans l'espérance de guérison.
Seigneur d'espérance, écoute-nous. de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Seigneur, que ta parole réveille chez nos dirigeants un plus grand désir de justice, d'espérance et de charité, pour qu'ils travaillent pour le développement de leur pays et pour la paix et la justice. Seigneur de justice, écoute-nous. De ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour nous tous présents ici, qui viennent d'entendre les paroles de l'Évangile, donne-nous l'humilité de vivre ta parole, de les laisser agir en nous pour changer notre regard sur le monde. Accorde-nous la grâce de toujours remplir nos vies de l'Évangile. Seigneur d'amour, écoute-nous. De ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. En silence, nous prions pour nos intentions personnelles. Que nos prières te soient favorables, Dieu notre Père. Daigne les exaucer. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Qui donc a mis la table où nous attend le pain? Qui donc offrit la coupe où nous boirons le vin? Quel est celui qui nous a conduits? Quel est celui qui peut nous combler? Allons vers le Fils qui nous dira son nom. Allons vers le Fils qui donne sa maison. C'est toi, Jésus, qui nous conduis vers ce repas. Et rien ne peut manquer à qui suivra tes pas. Pour nous, ta vie prend le goût du pain. Pour nous, ta vie coule comme un bain. Tu viens nous inviter, tu nous l'avais promis. Ta joie revient brûler le cœur des amis. Prions ensemble, mon d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Pour te servir, Seigneur, nous déposons nos offrandes sur ton autel. Accueille-les avec indulgence, pour qu'elles deviennent le sacrement de notre salut, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre
Saint-Esprit. Élevons notre cœur. Nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, nous le reconnaissons afin de secourir tous les hommes. Tu mets en œuvre ta puissance et tu te sers de notre condition mortelle pour nous affranchir de la mort. Ainsi, notre existence périssable devient un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire à leur hymne de louange. Laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Dieu saint, Dieu juste, Dieu vivant, nous te chantons. Dieu saint, Dieu libre, Dieu d'amour, nous te louons. Tu tiens la vie du monde dans tes mains, tu penses un jour pour créer demain. Dieu saint, nous accueillons celui que tu envoies. Jésus, tu viens à nous et Dieu nous vient par toi. Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as créé toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as fait l'homme en ton image et tu lui as confié l'univers, afin qu'en t'en servant, toi son créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié en se détournant de toi, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton propre Fils lorsque le temps fut accompli pour qu'il soit notre Sauveur. Conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition d'homme en toutes choses, excepté les péchés. Annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort. Et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie, afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous. Il a envoyé près de toi, comme premier dauphin vos croyants, l'Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de ton Fils, dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, et les aimant jusqu'au bout, pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, et le bénit, et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
pour nous sauver. Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption en rappelant la mort de Jésus-Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite dans les ciels, en attendant aussi qu'il vienne dans la gloire. Nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde. Regarde, Seigneur, cette offrande que tu as donnée toi-même en ton Église. Accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils soient eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice, le pape François, notre administrateur apostolique, évêque Peter Abira et tous les évêques, les prêtres et ceux qui les assistent, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple qui t'appartient et tous les hommes qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Seigneur, nous offrons cette messe pour André Antoine, sœur Nerina Méry pour le repos de son âme, Jules Devadas, Sylvain Véron pour sa santé, Victorine et Léonce Pellerin, Jules et Jean-Claude Pellerin, Anthony Amal Rajamanikam Pellerin, Margarita Pux pour sa santé, Thérèse Loga, et aujourd'hui nous prions pour les intentions de la famille, M. Batmenaben. À nous qui sommes tes enfants, accorde Père très bon l'héritage de la vie éternelle, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, auprès des apôtres et tous les saints dans ton royaume, où nous pourrons avec la création tout entière, enfin libérés du péché et de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui te donne au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché.
Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Préparer le monde
Les annonces et les informations, la fête de la présentation du Seigneur. Mes frères et sœurs, mardi le 2 février, nous célébrerons la fête de la présentation du Seigneur. Nous aurons la messe en français à 18h et nous commencerons la messe avec la procession de bougies. Nous souhaitons, mes frères et sœurs, votre présence à cette messe. Merci et je vous souhaite une très bonne semaine. Nous nous levons pour la bénédiction finale. Prions le Seigneur. Nous avons été fortifiés, Seigneur, par le sacrement de notre rédemption. Permets que cet aliment de notre salut nous fasse progresser de la vraie foi par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Ensemble, nous prions, prière à Notre-Dame des Anges. Ô Notre-Dame des Anges, écoutez la prière de vos enfants qui ont recours à vous avec confiance. Aux yeux pleins de tendresse, nous assure une continuelle assistance maternelle. Et vous êtes vraiment notre douce reine et notre espérance. Ô Sainte Mère, obtenez-nous le pardon de nos fautes. Aidez notre volonté à nous garder loin du péché et de l'indifférence, pour que nous soyons dignes de vous appeler notre Mère. Ô Divine Mère, bénissez nos maisons, notre travail, notre repos, en nous donnant la paix sereine. Aidez ceux qui n'ont aucun soutien, ceux qui n'ont pas de pain, ceux qui sont découragés, ceux qui sont malades ou sur le point de mourir. Bénissez-nous comme aux enfants de prédilection, et avec nous, nous vous prions de bénir, par le même élan maternel, les innocents, les coupables, les fidèles et les égarés, les croyants et les hésitants. Ô Notre-Dame des Anges, envoyez les saints anges pour nous défendre et repousser loin de nous le cruel ennemi. Bénissez toute l'humanité, afin que les hommes, en se reconnaissant enfants de Dieu et vos enfants, retrouvent dans l'amour la vraie paix et le bien véritable. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre-Dame des Anges, priez pour nous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Des témoins de ton amour, pour chanter tous nos par toute la terre. Tu nous fais, Seigneur, des témoins de ton amour, pour chanter tous nos par toute la terre. Fais-nous comprendre la parole, qui nous renouvelle dans l'esprit, et nous entraîne en farandole, pour nous donner dans notre vie. Tu nous fais, Seigneur, des témoins de ton amour, pour chanter tous nos pas, toute la terre. Tu nous fais, Seigneur, des témoins de ton amour, pour chanter tous nos pas, toute la terre. Fais-nous comprendre la lumière,
au fond de nous et qui s'envers dans la prière pour éclairer autour de nous. Tu nous fais, ô Seigneur, des témoins de ton amour pour chanter ton nom par toute la terre. Tu nous fais, ô Seigneur, des témoins de ton amour pour chanter ton nom par toute la terre.